Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, et investir sur soi ou dans des actifs comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. N'oubliez pas que je ne suis qu'un entrepreneur pas agréé à parler d'argent qui vous partage son expérience, et surtout, j'achète du coaching, de l'accompagnement, de la formation, j'en vends, toute ma vie tourne autour, donc probablement que je suis excessivement biaisé et subjectif. Dans tous les cas, votre contexte personnel vaudra plus que mon conseil, branchez vos neurones pour regarder cette vidéo. On va commencer par dégommer toutes les solutions habituelles pour devenir riche, et vous allez voir que la plupart que vous entendez partout, que vous voyez dans tous les bouquins, en fait c'est des grosses conneries. La première, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez deviné? Ah, Baptiste, tu l'as trop bien collé. Ok. La première que vous entendez partout, pardon, je cherchais mon cochon, c'est d'économiser chaque centime. La plupart du temps, on voit ce conseil et je comprends pas qu'il fonctionne encore. C'est de dire, il faut économiser chaque centime qu'on peut, on va plus boire son café au Starbucks parce qu'il a pas bon goût, on va le boire à la maison. Si vous devez plus aller chez Starbucks, il y a 1 milliard d'autres très bonnes raisons que le prix du café. Le problème avec ça, c'est que vous avez une vie de moine, une vie pas cool, une vie où vous vous sentez pas libre, où vous vous sentez pas heureux financièrement, pas dans le sentiment d'abondance, vous êtes en train de compter les pièces en permanence. Et à la fin du mois, si vous n'avez pas développé votre capacité à gagner plus, vous allez vous retrouver à avoir souffert pendant 30 jours et avoir fait souffrir toute votre famille en prime pour avoir économisé 65 €. Mis sur toute l'année, ça va faire même pas 1000 € mis de côté, et ça, même sur 10 ans, ça va faire 10 000. Bref, si vous placez des économies de centimes, vous n'aurez de toute façon pas de liberté financière. C'est juste des maths, hein, c'est simple, pour aller sur n'importe quel calculateur d'intérêt composé et vous allez voir que en fonction de la somme avec laquelle vous partez, en fonction de la somme que vous mettez tous les mois et en fonction de la durée, on n'arrive pas du tout au même chiffre, on arrive à des trucs qui sont de façon stratosphérique différente. Le truc, c'est que dans le conscient collectif, économiser 5 €, c'est un moyen de s'être enrichi de 5 €. La réalité, c'est que économiser un peu, c'est pas une mauvaise chose, de toute façon, il faut avoir un épargne de sécurité, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais cette épargne de sécurité, une fois qu'on l'a, l'idée c'est surtout de développer sa capacité à gagner plus. Et pour développer sa capacité à gagner plus, la plupart du temps, c'est d'investir sur soi. Si vous n'avez pas les moyens, ça peut commencer par des livres ou par des choses que vous voyez sur Internet. Ensuite, derrière, ça peut être des formations en ligne, des programmes, des coachings, des masterminds, etc. Mais imaginez que vous arrivez à doubler votre capacité d'épargne. Le multiple de ce que vous avez réussi à mettre de côté pour vous enrichir à la fin de l'année, il est énorme. Et sur 10 ans, j'en parle même pas. Mais là, on parle que d'un moment où vous multipliez par 2 vos revenus. Peut-être que vous pouvez faire plus que ça dépend d'où vous partez, ça dépend du métier que vous faites, ça dépend si vous êtes sur Internet, indépendant, etc. Dans tous les cas, comme on l'a vu, économiser chaque centime, ça marche pas du tout. En quoi l'idée d'économiser chaque centime, elle est un peu basée sur un truc de survie, de j'ai peur de manquer, tu vois? Je suis pas sûr que le fait de vouloir économiser chaque centime soit lié à la peur du manque. C'est surtout que c'est le message qui est adressé au grand public. Et le grand public ne se rend pas compte qu'il a une capacité à développer ses revenus. Il se rend pas compte que même s'il est salarié, il peut développer de nouvelles compétences et avoir une augmentation. Qu'il pourrait avoir un side business. Que s'il est entrepreneur indépendant, il peut gagner beaucoup plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et donc forcément, le message qui s'adresse à des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent gagner plus, c'est d'économiser plus. Et c'est vrai que sur le principe, c'est du bon sens. Sauf que dans la réalité, sur la durée, ça fait des gros sacrifices pour très peu de résultats. Donc c'est le ratio souffrance versus retour qui est pas un bon lieu. Je pense que c'est ça le vrai enjeu. C'est l'arbitrage entre ce que je souffre et ce que ça m'apporte. Si, à 40 ans, je suis riche et célèbre, je suis ok d'avoir souffert 5 ans pour faire ça, tu vois. Je suis prêt à sacrifier des choses, mais pas tout et n'importe quoi. Si je suis un célibataire de 20 ans, je trouve que, c'est mon opinion personnelle, hein, je devrais être capable de sacrifier beaucoup plus de choses au niveau du plaisir pour mon futur. Par contre, si j'ai 40 ans et j'ai des enfants en bas âge, le sacrifice il coûte quand même vachement plus cher. On parle de sa famille, et on parle d'un âge où on sait qu'il peut arriver un truc du jour au lendemain. Alors, à 20 ans ça peut arriver aussi, mais c'est toujours de mettre en balance le sacrifice par rapport à ce que ça m'apporte. Si tu fais un peu moins la fête et que tu mets un peu plus d'argent de côté pour investir un peu plus sur toi quand t'as 20 ans, ça fait de très gros résultats sur le reste de ta vie et ça t'a pas coûté si cher que ça en vrai de sauter quelques soirées et de pas claquer des bouteilles en boîte. Par contre, aller au musée avec ton enfant qui t'aura coûté 10 balles, peut-être que c'est pas la bonne économie en fait. Peut-être que le souvenir vaut plus que l'économie. Donc économiser, c'est de la merde. Le deuxième